Les amis, vous avez pu voir la semaine dernière une vidéo concernant les talents au football qui se sont perdus durant leur carrière. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pourrez la retrouver juste ici et aller la regarder après avoir fini cette vidéo. J'avais dit lors de cette première vidéo que c'était le début d'une série de vidéos sur les gâchis au football. Eh bien, nous allons donc maintenant, pour ce second volet, parler des clubs. Ces équipes qui avaient tout pour marquer l'histoire, mais qui, par une mauvaise gestion, par un manque de chance, ou d'autres facteurs, vous allez le découvrir, sont passés à côté de leur destin. Allez, sans plus attendre les amis, c'est parti, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les gâchis au football et plus particulièrement pour ce second volet, comme je l'expliquais, on va parler des clubs qui se sont à un moment donné effondrés. On démarre donc par le Milan AC post-2010. Après avoir dominé l'Europe pendant des décennies, le Milan AC a effectivement sombré un moment pour de mauvaises décisions financières et sportives. La fin des années 2000 était encore une période faste pour les Rossoneri, mais le départ de certaines légendes, on parle de Paolo Maldini, on parle de Clarence Seedorf, on parle d'Andrea Pirlo, eh bien ça a marqué un tournant les amis. Il y a eu des nouveaux recrutements, mais ils n'ont jamais su compenser ces pertes. Et il y a eu aussi des problèmes financiers qui ont conduit à une absence prolongée en Ligue des Champions et ça a une répercussion sur le budget du club. Mais heureusement, on le voit, ces dernières années, le club connaît un renouveau grâce à une gestion plus rationnelle de la part des dirigeants et le recrutement de jeunes talents prometteurs tels que Rafa Leao par exemple. J'aurais pu aussi citer Tonelli, mais il est parti à Newcastle. Donc le Milan AC, lui, est un exemple d'un club qui s'est effondré à un moment donné, mais qui a su relever la tête ces dernières années, et ce n'est pas le cas de tous les clubs que je vais mentionner ici. Le suivant, je voulais parler du FC Barcelone récent. Entre des transferts douteux, on ne va pas se le nier, et une dette colossale, le club qui faisait rêver sous Guardiola a beaucoup souffert ces dernières années. La vente de Neymar en 2017 a en fait marqué un tournant. Avec les 222 millions d'euros de vente au PSG, Barcelone s'est senti pousser des ailes et a dépensé sans compter. Et des recrutements malheureusement qui n'ont pas porté ses fruits. On a recruté Philippe Coutinho qui était que l'ombre de lui-même du joueur qu'il a été à Liverpool. Moi je l'adorais Philippe Coutinho à Liverpool. À Barcelone on ne l'a pas du tout reconnu. Il y a eu le recrutement d'Ousmane Dembélé qui ne s'est pas vraiment imposé en Catalogne. Et puis il y a eu le recrutement d'Antoine Griezmann pour des sommes astronomiques qui ne s'est jamais épanoui, n'a jamais confirmé tout le talent qu'il avait et est vite retourné finalement à l'Atlético. Donc, pas de résultats probants de la part de ces recrues. À cela, s'est ajouté des problèmes structurels, une gestion chaotique sous Josep Bartomeu et l'impact de la pandémie du Covid-19. Alors oui, c'était pas que pour Barcelone, mais c'était particulièrement marqué pour le club, puisque ça l'a plongé dans une crise financière sans précédent. Heureusement, aujourd'hui, sous la présidence de Joan Laporta, et grâce à des talents émergents comme Pedri, comme Gavi, comme Yamal, Barcelone est petit à petit en train de reconstruire son héritage. Pour le suivant, c'est quand même autre chose, et on va parler de Leeds des années 2000. Eh oui, parce que Leeds, c'est l'exemple parfait de ce qu'une mauvaise gestion financière peut faire à un club. Au début des années 2000, Leeds était une force majeure du championnat anglais. Ils ont même atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2001. Mais voilà, des dépenses inconsidérées et la dépendance à de futurs revenus hypothétiques ont là aussi plongé le club dans une crise financière. En 2004, Leeds s'en est pas remis et a plongé en Championship. Et figurez-vous, vous le savez puisque vous les voyez maintenant, il a fallu près de 16 ans pour que le club revienne en Première Ligue. Oui, c'était sous Marcelo Bielsa. Leeds a connu une résurgence, mais on voit aujourd'hui, ça reste un club très instable et qui évolue à nouveau en Championship. Ce n'est que l'ombre du club qu'il a été précédemment. Je
Je parlais des années 2000, mais encore avant, c'était un club assez historique de Première Ligue. Il me semble même, pour la petite anecdote, que Cantona y a joué à l'époque, lors de sa première saison en Angleterre. Vous connaissez tous le Borussia Dortmund comme un club solide de Bundesliga. C'est un club formateur, compétitif, mais il faut savoir que dans les années 2000, il a frôlé la faillite. Dortmund a remporté la Ligue des Champions en 97 contre la Juventus, je m'en rappelle encore, moi je regardais le match, j'étais adolescent, avec un super but, il me semble même de Lars Ricken, je crois que c'était un lob sur Peruzzi qui était dans les buts. Vous pourrez me corriger si c'est pas le cas, je vous le dis à l'instinct, mais de tête, il me semble que c'était ça. Et bien suite à cette victoire, le club a cherché à rivaliser financièrement avec les grands d'Europe en s'attachant les services de joueurs très coûteux comme Amoroso ou Rosicky à l'époque. Et bien encore une fois, ce sont ces dépenses excessives qui ont failli provoquer la chute du club. Faut savoir qu'il a été sauvé in extremis par un prêt de 2 millions d'euros de leur adversaire, le Bayern Munich, qui a pas mal communiqué là-dessus. Le Bayern qui sauve son rival de Dortmund, c'est pas anodin. Bon, ça a écarté le fait majeur qui était quand même une restructuration profonde et complète du club également. Mes amis, parlons aussi de l'Olympique de Marseille, évidemment. L'Olympique de Marseille des années 90, ils ont remporté la Ligue des Champions, c'était la première Ligue des Champions sous ce format en tout cas, en 93. Et puis ensuite, l'OM a été secoué par l'affaire OM-VA, un scandale de corruption qui a terni son image. Ça a provoqué une descente en D2 en 1994. Ah oui, pour les plus jeunes, j'utilise bien D2, la Division 2, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque avant de s'appeler la Ligue 2. Et puis ajouter à cela des problèmes financiers, des recrutements aussi douteux, ce qui a donné une décennie pour l'OM, la décennie 90, une décennie de gâchis pour un club qui aurait pu régner encore un bon bout de temps sur l'Europe, parce qu'ils avaient vraiment, faut vous l'accorder, ils avaient vraiment des joueurs de grande classe au début des années 90. Allez, on finit cette vidéo avec le Parme des années 2000. Parme, c'était un club phare de Serie A dans les années 90, début des années 2000, avec des joueurs comme Gianluigi Buffon, Thuram, il y avait même Cannavaro, il me semble, Stoichkov, j'aimais beaucoup. Ils ont remporté la Coupe de l'UEFA en 99, mais après c'était l'effondrement de son sponsor principal, Parmalat. Que dis-je, son sponsor, son propriétaire même, Parmalat, qui était impliqué dans un énorme scandale financier. Ça a précipité la chute du club. Ils ont été relégués, ils ont été obligés de repartir à zéro, et aujourd'hui, on les voit, ils n'arrivent plus à récupérer la gloire qu'ils avaient à cette époque. C'est d'ailleurs un bel exemple et un rappel brutal des dangers de dépendre d'un seul investisseur, les amis. Or, vous voyez avec ces 6 exemples que plusieurs clubs comme Barcelone, le Milan AC, Dortmund, voire même l'OM ont réussi à se reconstruire, alors que d'autres, comme Parme ou Leeds, ne se sont jamais vraiment relevés de ces problèmes. Et oui, il est parfois difficile de retrouver la gloire d'antan et de briller comme à l'époque pour certains clubs qui ont vécu des difficultés structurelles, des problèmes financiers ou des choix douteux. Alors j'aurais pu parler également de Nottingham Forest, qui est également un bon exemple, ou encore du Stade de Reims, mais là il faut remonter à des années lointaines. Bref, il y a des décisions, des choix stratégiques qui font parfois prendre un virage dramatique et irrémédiable. Si vous avez en tête des exemples de clubs qui ont eu un glorieux passé, mais suite à des choix douteux ou d'autres problèmes, se sont effondrés, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.